émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à tous, nouvelle émission de 58 minutes. Restez bien à l'écoute, c'est une émission fort intéressante qui, du reste, concerne pas que la Dordogne. D'autres départements en France sont concernés par ce problème. Et nous avons ici dans nos studios en direct Florence Poumarède, qui est la présidente de la LAMCODE. LAMCODE, Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne. En Dordogne. Mais il existe d'autres associations du même type en France. Oui, un peu partout en France. Voilà. Oui. Et puis nous avons John, qui est le trésorier de cette association, que nous avions eu déjà le plaisir de recevoir ici au micro, qui tient comme, de main de maître la trésorerie. Vous vivez de quoi du reste à cette association ? Des cotisations ? Oui, des cotisations, oui. Uniquement ? Oui. D'accord. Bon, alors, Florence Poumarède, vous êtes dans le combat depuis des mois, des années. Oui, depuis 2019, exactement. On vous connaît ici sur le département. Oui, je pense. Mais outre département, parce que vous êtes allé un petit peu en Gironde, je sais. Un peu en Gironde, on est allé du côté de Toulouse là dernièrement, et puis on est en relation régulière avec d'autres communautés de communes dans d'autres départements, que ce soit la Vendée, la Loire-Atlantique, l'Ardèche, la Haute-Vienne, le Nord, la Normandie, je cite D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le ramassage des déchets, quel qu'il soit, je vais être un peu dur et un peu fort, mais est-ce que ça pourrait être un scandale d'État ? Oui, on peut le dire, oui. Alors, scandale, je ne sais pas. Par contre, c'est une... Moi, j'en connais qui se sont quand même bien enrichis avec ça. Alors, ça, moi, je... m'entraînez pas sur ce sujet. Et pourtant, non, mais c'est la vérité. Moi, je pourrais citer des noms. Moi, je les citerai pas, mais et en plus. Je parle pas d'élus. Oui, mais dans le privé. Dans le privé, oui, certainement. Mais là, nous, en ce qui nous concerne, le SMD3, donc le syndicat qui est syndicat intercommunal. Intercommunal, non, départemental. Syndicat mixte départemental. Oui. Mais ça a son importance dans la mesure où, pourquoi pour nous c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'on a un syndicat qui couvre tout le département, enfin les 9/10 du département, je crois 536 communes, quelque chose comme ça, et représenté par des élus, en fait. Représentés par des élus, oui, syndicat mixte fermé, c'est-à-dire que... 2 par commune ? Ça dépend de la taille de la commune. Oui, ça dépend de la taille de la commune. Mais autrement, au niveau de l'organigramme et de la structure du SMD3, donc, c'est un président et 8 vice-présidents. 8 vice-présidents. Oui, voilà. Ces vice-présidents, puisque c'est un syndicat mixte fermé, sont tous des maires. En l'occurrence, ils sont maires d'une commune ou présidents d'une Comcom, ou les deux d'ailleurs, souvent. Et voilà. Donc c'est... Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que à l'inverse du privé, normalement, un syndicat mixte fermé a une mission de service public. Donc le SMD3 devrait assurer une mission de service public, ce qui malheureusement n'est plus le cas. Parce que je vais être embêtante, mais je vais encore rappeler ce que c'est qu'un service public. Un service public, qui dit service public, dit qu'il doit être accessible à tous, sans aucune discrimination, voilà, que ça soit de couleur, de sexe, de ce qu'on veut. Or, c'est plus le cas, puisqu'il y a une bonne partie de la population en Dordogne qui ne peut plus se débarrasser sans une tierce personne de ses poubelles. Donc voilà, c'est... Donc ils sont quand même en charge toujours d'une mission de service public, sauf que en route, on a quand même perdu le service public. Mais il n'applique plus. Et donc on n'est pas privé, mais on est entre les deux en ce moment, on va dire. Alors là où je suis, je n'étais pas au courant,
ce syndicat est donc composé de maires. Moi, je croyais que c'était des délégués de communes qui allaient siéger. Oui, ça c'est vrai. Mais la structure même du SMD3, sa composition, ce sont des élus au 4e degré, c'est-à-dire c'est pas nous qui les élisons. Hein, voilà, ils s'élisent entre eux, ce qui explique peut-être aussi certaines choses. Mais ce ne sont que des élus. Oui, d'accord. Voilà. Qui sont donc par exemple, délégués par une commune. Ce sont des gens d'un conseil municipal. On en choisit 2. Non, ça, ce sont les représentants de chaque commune qui siègent au SMD3. Mais le SMD3, c'est une structure qui a sa propre entité, qui est composée de 8 vice-présidents. Ces vice-présidents, par exemple, le président du SMD3, M. Protano, est maire de Coursac. Vous avez un autre président, un vice-président qui est M. Boidet. M. Boidet est vice-président au SMD3. Il est maire de sa commune, Saint-Géraud-de-Corps. Il est aussi président de la communauté de communes, du Gursonnet. Et puis pour lui, ça ne s'arrête pas là. Mais voilà, donc ils ont déjà des responsabilités au sein. Il reste, lui, pour le ramassage actuel ? Comment ? Il est pour le ramassage actuel, là, Thierry Boidet ? Ça m'intéresse. Forcément, puisqu'il siège au SMD3. Il n'y a pas quelques réfractaires ? Sûrement pas au sein du SMD3. Ah non. Non. Et par contre, lui, on va pas rentrer dans les cas personnels particuliers, parce que lui, c'en est vraiment un. Il s'est permis de grillager son point d'apport volontaire dans le bourg de sa commune. Bon, 100 et quelques d'habitants, c'est pas une grosse commune, mais je pense que si vraiment, comme le prône le SMD3 depuis que ce système est en place, c'était une bonne chose, parce que justement, un des arguments, c'était que tous les Périgourdins pouvaient se débarrasser de leurs poubelles partout, et non plus juste chez eux, c'est-à-dire que vous habitez à Montcarré, vous allez sur Montpont avec votre poubelle dans le coffre. En principe, on essaie de s'en débarrasser le plus vite, mais bon, si vous avez envie de vous la trimballer, vous pouvez normalement la déposer à Montpont, en badgeant dans n'importe quel point d'apport volontaire. Ça, c'est vrai sur toute la Dordogne, sauf chez M. Boidet. Voilà, puisque lui, il a grillagé, et il faut avoir un badge spécial pour déverrouiller déjà le premier enclos, et ensuite badger pour pouvoir déposer sa poubelle. Donc je veux dire, c'est, quelque part, si vraiment il avait été convaincu que le système était aussi formidable que ça, voilà, et alors c'est entouré de miradors évidemment, au cas où. J'aime bien l'expression. Mais c'est vrai. Il y a 2-3 mitrailleuses qui se cachent par là. Ça, je les ai pas vues, mais par contre le mirador, on a bien vu. Et donc voilà, je veux dire que quand on en arrive à la répression ou à essayer de grillager, je trouve que quand même, c'est quelque part, ça pose problème. Voilà. Bon, c'est-à-dire que la défense, ça peut être, oui, mais les gens ne sont pas civilisés, et donc ce point d'apport peut servir à trop de gens, et ça pourrait déborder. Ça peut être... Oui, mais oui, ça produit juste l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas, enfin, ou qui n'ont pas, ils arrivent devant la poubelle, ils n'ont pas le premier sésame pour franchir, voilà, c'est presque Fort Boyard chez lui, et donc ils vont jeter un peu plus loin. Tout simplement, au PAV qui ne sont pas grillagés. Mais après, M. Boidet dit, comme ça, moi, c'est propre chez moi. Donc, alors, c'est vrai, c'est propre chez lui. Mais c'était propre avant qu'ils nous mettent en place ce système. Donc, en fait, c'est un aveu. Il reconnaît que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et il fait partie... moi, je vais vous donner mon sentiment sur ce ramassage des ordures. Je suis très en colère, peut-être plus en colère que vous, parce que... alors là... non, ça c'est pas possible. Non, mais moi je serais pour... Là, je vais vous faire tomber à la renverse. Heureusement, vous ne pourrez pas, mais les déchets que nous provoquons, moi, je pense qu'on peut les commercialiser. Oui. Attendez, j'ai pas fini.
Et donc, moi je dis, ces gens-là, ils nous doivent de l'argent. C'est pas nous, on ne devrait pas payer. Le ramassage, ils se débrouillent très mal. Ce sont des nuls dans ce domaine. Parce que dans certains pays, les déchets sont revalorisés jusqu'à ce que, même, ça existe, les gens touchent de l'argent par rapport à leurs propres déchets. En Suède. Première chose. Et deuxièmement, est-ce que vous entendez souvent ces élus, entre guillemets, s'occuper des industriels qui provoquent des déchets, les surplastiques, les suremballages, tout ça. Jamais ils se manifestent auprès d'eux. Là, c'est pas un problème des élus, c'est un problème au niveau... Ceux qui ramassent les déchets, quand même. Au niveau des industriels, il y a une loi qui n'est pas respectée. Voilà. Ah ben oui, mais là, c'est pas la faute de l'élu de la commune X. Qu'il fasse ce qu'il faut pour la faire respecter. Après, je rebondis. Les élus ont... Alors, c'est pas du tout pour les décrédibiliser parce que c'est quand même à cause d'eux si on en est là en Dordogne, je précise bien en Dordogne, parce que le Nord-Gironde est un petit peu un cas particulier, dans la mesure où ce sont les élus qui ont défendu, enfin qui ont joué leur rôle tout simplement, hein, c'est-à-dire vous êtes maire d'une commune, c'est quand même pour écouter, pour faire remonter au président de la Comcom qui fait remonter plus haut les desiderata des administrés. Vous avez été élu pour porter la parole de vos administrés. Or, et c'est ce que fait une partie, la CALI, la communauté d'agglomération du Libournais, c'est ce que les élus jouent leur rôle. En Dordogne, il y en a 5 ou 6 qui ont joué leur rôle, qui se sont opposés au SMD3. Les autres, alors je ne sais pas, par incompétence, vous savez, quand vous avez un maire... Ce sont des complices pour moi, je sais pas. Alors, voilà, mais après, on a eu des réponses quand même assez hallucinantes, et je pense particulièrement à une élue proche de ma commune, elle se reconnaîtra sûrement, qui nous a dit, si vous pensez qu'on s'amuse à lire tout ce qu'on signe... bon, une fois qu'on a ce genre de réflexion, on a compris... Énorme. Et oui, mais voilà. Et malheureusement, son cas n'est pas isolé. Donc, alors, ils ont délégué alors Comcom, qui, elle, ensuite a délégué au SMD3. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation où, en fait, je les comprends, ils n'ont pas la bonne position, mais à un moment, il fallait peut-être réfléchir. En principe, quand on prend des décisions aussi importantes qui touchent un service public, à minima, on se renseigne, on lit ce qu'on a sous les yeux, au lieu de dire « Ah bah oui, mais le SMD3 nous avait promis... » Enfin, je veux dire, en 2019, quand j'ai reçu la petite plaquette du SMD3, je n'y connaissais strictement rien, je ne sors pas de grandes écoles, mais le bon sens faisait que si on lisait, on voyait de suite ce qui allait se passer, qu'il allait avoir un gros souci. Et nos maires, l'ont pas vu. Voilà. Moi, je dis qu'il y en a qui ont des neurones en moins. Mais non, mais c'est dur, c'est fort, mais il faut utiliser les mots qui conviennent. Franchement, je pense... mais écoutez, ici, nous ne sommes pas concernés. Bon, je parle sur la commune avoisinante, pas Montcarré, je ne parle pas pour Montcarré. Mais franchement, il n'existe plus de gens qui sont handicapés. Je prends mon exemple. J'habite, moi, sur une hauteur. J'ai un chemin qui monte en voiture. Vous êtes obligé de le passer en première, le monter en première. 50 mètres. Est-ce que vous croyez qu'une personne handicapée peut descendre le bac et après le remonter, même vide? Non, mais moi, je ne le crois pas. C'est bien pour ça mais on ne peut pas réfléchir à ça. En fait, c'est le b.a.-ba. Alors, les élus n'ont pas réfléchi. Bon, ils ont agi très légèrement. Je pense qu'ils ont perdu complètement leur rôle. Ils ne savent plus à quoi ils servent. Nous, de notre côté, on se demande ce qu'on a pu leur faire pour qu'ils nous
poignardent dans le dos comme ils l'ont fait. Alors sûrement à leur insu, sûrement qu'ils n'ont pas réfléchi, mais en 2026, ceux qui vont se représenter, d'un seul coup, ils vont se rappeler qu'on existe. C'est ça qui est quand même hallucinant, c'est-à-dire que tous les 6 ans, ils font appel à leurs administrés, ils se font élire, et puis ensuite, on nous oublie totalement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et grâce aux administrés, ils gagnent de l'argent, hein, parce que ces gens-là, même dans des syndicats, le président et les vice-présidents ont des indemnités. Oui, il ne faut pas l'oublier. Non, mais il faut le dire. Mais je veux bien le dire. C'est pas. Mais je pense pas que c'est. Honnêtement, je pense pas que c'est ça qui les motive. Alors après, bon, plus on monte, plus sûrement. Non, c'est pas le petit maire qui est sur son tracteur toute la journée d'une petite commune. Et j'en ai rencontré beaucoup de comme ça. Ils se sont fait avoir, mais c'est de leur faute aussi. S'ils se sont fait avoir... non, c'est pas être... franchement, je pense qu'il y en a qui sont de bonne foi. Et voilà, mais c'est la légèreté... S'ils étaient de bonne foi, ils n'auraient pas accepté ce système en Dordogne. Alors, il aurait fallu qu'ils lisent ce qu'on leur présentait, ce qui est peut-être le b.a.-ba, mais ils ne l'ont pas fait. C'est grave. Ils ne l'ont pas fait. Le SMD3 leur a présenté ça comme une obligation. Ils ont entendu, c'est la loi, c'est obligé, on est obligé d'y passer, il faut réduire nos déchets. Ça, c'est vrai, c'est la loi qui l'imposait. Mais là où ils ont été très légers, c'est que le SMD3, avec un discours monté grâce à l'ADEME, ça on pourra en reparler après, ils ont pensé qu'il n'y avait pas le choix, c'est ce qu'ils nous le disent d'ailleurs, qu'on ne pouvait réduire les déchets qu'en nous mettant en place des points d'apport volontaire et en facturant au moyen de la redevance incitative. Et sauf que quand ils se sont rendus compte que ça n'était pas le cas, c'était trop tard. Ils n'avaient plus la compétence pour revenir. Voilà. De toute façon, il y a 6 maires en Dordogne. Je ne parle pas de la CAB, et puis d'une partie du Sarladé, c'est un petit peu particulier, mais il y a 6 maires en Dordogne, sur les 536, je crois, de mémoire, qui sont concernés par le SMD3, qui ont dit non. Voilà, dont le maire de Bonneville, pas très loin à côté. C'est Foucault que nous avons reçu ici. Voilà, mais oui. Et donc 6 sur 536, je veux dire, les 530 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Bon, après, maintenant c'est fait. Donc, oui, mais une fois qu'on sait ça, qu'on a constaté ça, soit on continue en se disant c'est aberrant, c'est minable, ils auraient jamais dû, mais ça fait pas avancer non plus les choses. Le constat, il est là, on en fait quoi de ça? Voilà. Sachant qu'on a en face de nous un syndicat qui est absolument fermé à toute discussion, mais on n'a pas qu'un syndicat, c'est-à-dire qu'à tous les étages, plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a une fin de non-écoute et de non-recevoir qui est absolument incompréhensible. Partout, le système est mis en place, en France. C'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes remontrances, c'est exactement les mêmes conséquences qui se produisent. Pas de prise en compte des personnes âgées, pas de prise en compte des personnes handicapées, véhicule, pas véhicule, pas de prise en compte de ceux qui tendent ou qui sont au zéro déchet. Voilà. Et c'est la même chose partout. Et on a face à nous des syndicats pour la Dordogne et pour le Nord-Gironde avec le SMICVAL, et puis des communautés de communes un petit peu partout pour la Vendée, pour la Loire-Atlantique, qui nous sortent régulièrement des chiffres du chapeau, comme le lapin du magicien, qui ne reposent sur absolument rien. Alors, ils pensent qu'on va gober ça. Je pense qu'il y a... Alors, je pense vraiment, alors ça, je le pense, qu'au niveau de l'État, la ruralité, la campagne, on est considérés comme des analphabètes profonds, incapables de pouvoir raisonner et de se rendre compte. C'est-à-dire que pour eux,
Bon, allez, à la campagne, on va leur mettre ce système, et puis voilà. Bon, ils payent et ils se taisent. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça. Et je pense que la grogne n'était pas attendue du tout, en tout cas en Dordogne, elle n'était absolument pas attendue, ils n'avaient pas anticipé ça non plus, en fait, ils n'ont rien anticipé. Et alors, bon, quand ils ont vu le mouvement un petit peu commencer, ils se sont dit, bon, ça va vite s'essouffler, c'est pas bien grave. Et là, ça leur échappe totalement. Alors, ça leur échappe, ils essaient au niveau de la communication. Je reviens à la Dordogne, mais on peut le transposer un petit peu partout. Avec une communication qui est totalement hors sol, mais hors sol, voilà, que ça soit au niveau des personnes qui répondent au téléphone, au niveau des usagers. Alors, je voudrais vraiment insister sur une chose. Les agents qui travaillent au SMD3 ne sont pas en cause et n'ont jamais été en cause Bien par rapport sûr. à Bien évidemment. Ils font leur travail. Je comprends que c'est extrêmement compliqué. Je voudrais en profiter pour lancer un appel parce que je sais qu'il y a des chauffeurs de camions qui se font caillasser, qui se font insulter régulièrement. Les chauffeurs du SMD3 ne sont absolument pas responsables de ce qui se passe. Et pour avoir plusieurs contacts avec certains, je peux vous dire qu'ils sont même de notre côté, mais voilà, ils travaillent. Donc et je voudrais vraiment qu'on arrête de s'en prendre au personnel du SMD3 qui n'est pas plus responsable que nous le sommes. Voilà. Et ceci étant, une fois qu'on a dit ça, quand la personne au téléphone qui est excédé, et je peux comprendre. Mais à un moment, il faudrait peut-être que le SMD3 aussi réagisse, en ne laissant pas passer des réponses comme oh, vous avez qu'à congeler vos couches ou congeler vos carcasses de crevettes, mettez ça au congélateur, comme ça vous ne serez pas obligé de les vider régulièrement. C'est des réponses que régulièrement encore le SMD3 répond. C'est pas acceptable. Quand dernièrement une mamie m'appelle en me disant voilà, la fille d'une mamie m'appelle en me disant ma maman est Alzheimer. Bon. Et j'ai appelé le SMD3 parce qu'elle vient de recevoir la seconde partie de la facture avec les ouvertures supplémentaires. Elle a eu 26 ouvertures supplémentaires. La dame, donc sa fille me racontait, quand elle sort faire sa petite promenade autour de chez elle, elle amène sa carte, son badge, et elle s'amuse à passer sa carte sur tous les comptes. C'est pas de sa faute. Elle est, bon, voilà. Réponse de la personne qui a répondu à cette dame au SMD3 qui disait mais elle va pas payer, elle a rien mis dedans, et puis quand bien même elle est malade, elle n'a pas su se servir. Enfin, n'empêche que pour elle ça a fonctionné, alors que pour les gens qui veulent vraiment ouvrir, ça fonctionne pas. Là, elle n'a pas eu de chance. Et pour expliquer son cas, elle me disait qu'est-ce que je peux faire. Je lui ai répondu rien, parce que de toute façon ils ne veulent rien savoir, c'est payer et puis c'est tout. La personne lui a répondu madame, vous avez qu'à lui retirer sa carte, de toute façon elle n'a pas de carte de crédit, ou si elle en a une, non, je lui ai retiré et tout, retirez-lui la carte des poubelles et puis tant pis, de toute façon elle paye. Voilà. Donc, je veux dire, quand le mépris continue à perdurer, au début, ils ont été pris de court, ils ont cafouillé complètement, je veux bien. Mais là, ça fait plus d'1 an que ça ne s'arrange pas du tout, qu'on est passé de chiffres farfelus qui ne reposent sur rien du tout à la répression, c'est-à-dire que maintenant les amendes pleuvent, ils vont fouiller dans les poubelles. Donc, pour un système qui devait nous coûter beaucoup moins cher, voilà. Au niveau pollution, il faut sortir les voitures, alors qu'avant c'était un camion poubelle qui passait. Mais ce camion poubelle, j'en ai eu la preuve ce matin dans le collectif. J'ai pas publié parce qu'on voyait la tête des chauffeurs et que, encore une fois, je ne veux pas les mettre en cause ni rien du tout. Mais un camion, les anciens camions Ben qu'on avait, avant, ils avaient prévu au début les petits camions grillagés qui venaient ramasser autour des points d'apport volontaire les poches qui étaient au sol. Sauf que ça suffit plus. Ça marche tellement bien que maintenant ils sont revenus au camion poubelle de l'ancien temps pour ramasser juste. Donc vous avez ce camion qui sort pour ramasser tout ce qui est autour. Vous avez ensuite le camion qui passe pour relever les points d'apport volontaire avec sa grue.
Ensuite, alors bon, celui-là, il passe vraiment très très peu souvent. C'est le camion qui est censé nettoyer les abords et l'intérieur des containers. Et plus toutes nos voitures pour se déplacer. L'économie, elle me saute vraiment pas aux yeux. Ensuite, quand le SMD3, et ça, moi, ça fait plus d'1 an que je leur demande de nous fournir les chiffres, comment ils arrivent à ces calculs de dire oh, c'est formidable, depuis que le système est en place, le volume est réduit de 30 à 40%, et puis le tri augmente. Alors, le tri augmente, il se trouve que j'ai quand même été ouvrir plusieurs fois, pas que dans ma commune, parce qu'à chaque fois on dit que je fais tout pour que Ménesplé soit la commune la plus... sauf qu'il suffit de voir Périgueux en ce moment, je ne suis pas à Périgueux tous les jours, je vous le dis de suite. Et on ouvre les trappes jaunes, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tout sauf du jaune, sauf du recyclable. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont épuisé leur forfait alloué de passage, ils prennent leur poubelle et ils la mettent dans la jaune, qui s'ouvre, elle, sans badge. Et quand on nous dit c'est formidable, là merci les Périgourdins, vous avez bien compris le bien qu'on vous veut, le volume a réduit. Sauf que moi, ce que j'ai demandé, c'est que le SMD3 nous fasse le calcul sur une année de ce que coûtait le porte-à-porte, charges salariales comprises, enfin tout compris, et puisqu'on avait un an de recul avec les points d'apport volontaires, qui nous fasse exactement le même calcul. À l'époque, M. Marty, qui n'est plus là maintenant, qui était le directeur. Alors, qui a été président de l'USTOM aussi. Oui, aussi. Bon, il a fait plein de choses dans sa vie. Voilà. J'aime bien le souligner parce qu'il m'a racketté 200 Moi, je ne le soulignerai plus, ça m'a coûté très cher. Donc voilà, Monsieur Marty, je dis simplement Monsieur Marty, à qui j'avais fait cette demande lors d'une médiation. Donc c'était très encadré. Avait dit pas de problème, hein, Poumaret, je vais vous fournir ça lors de la prochaine rencontre. Lors de la prochaine rencontre, j'attendais les chiffres. C'est très long à calculer. Enfin, là, on a un trésorier en face de nous. C'est très long à calculer. Ils sont obligés d'avoir ces chiffres en fin d'année. Ça me paraît. Un syndicat comme celui-ci est transparent. C'est la loi. Oui. D'ailleurs, je suppose que la Cour des comptes va rendre un rapport très favorable en leur faveur, puisque ça dépend. Ils ont la Cour des comptes quand même sur le dos. Hein. Ça dépend. Non, ça dépend pas. Là, ils vont être obligés de fournir certains... Oui, mais le rapport sera peut-être pas obligatoirement en leur faveur, non ? Non, il sera sûrement pas en leur faveur. Je dis, voilà. Et là, ils vont être obligés de fournir ça. On sait pourquoi ils disent ces chiffres. Les chiffres, on leur fait dire tout et n'importe quoi. On leur fait dire surtout ce qu'on veut. Le chiffre, il n'est pas faux de 30 à 40%. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que dans ce chiffre, ils ne comptabilisent que ce qu'il y a à l'intérieur des containers, pas ce qui est au pied. Alors, M. Protano m'a dit, mais Mme Poumaret, vous pensez bien que tout est pesé à l'entrée de la décharge. Mais oui, ça, je veux bien le croire. Mais s'il n'y a personne pour faire la petite addition, mettre le plus, voilà, le camion, il passe, ça sort un ticket, il y a tant de tonnes dans le camion. Le petit camion grillagé, maintenant, le camion poubelle, il passe, il y a tant de tonnes. Sauf que si à un moment, on ne rajoute pas, c'est pas faux, mais il y en manque. Et puis deuxièmement, au niveau des professionnels, les professionnels ont le choix, que nous, on est captifs. C'est-à-dire qu'en tant qu'usagers lambda, et les auto-entreprises, qui n'ont pas le choix non plus, ils ne sont pas considérés comme professionnels, ni les familles d'accueil d'ailleurs, au passage, mais... Auto-entreprise, non, là je ne vous suis pas. Une auto-entreprise est un professionnel. Pas pour le SMD3. Ah mais c'est une violation de la loi. Alors je vais plus loin. Moi ici, j'ai pas de poubelle. Oui. Et j'ai le droit de choisir qui je veux pour ramasser mes ordures. Voilà, mais bon, alors, à Montcarré ? Ah oui.
oui, mais c'est la CAB. Ça, c'est la loi. Hein. C'est la loi. Non, la loi pour les usagers que nous sommes, il n'y a pas de concurrence, on est captif. Pour les professionnels, ils ont la possibilité d'aller à la concurrence, sauf les auto-entreprises, mais les professionnels, les restaurateurs et tout ça peuvent passer. Mais en tout cas, c'est la réalité. Les restaurateurs peuvent passer, notamment chez Suez, qui est en train de rafler tout le marché des professionnels en Dordogne. Et les chiffres, les professionnels, les restaurateurs, le volume de leurs déchets qui étaient collectés avant par le SMD3, le SMD3 n'a plus ce volume. N'a plus le volume des professionnels. Donc, évidemment que ça a baissé. Mais le volume, il est toujours le même, qu'il soit collecté par le SMD3 ou qu'il soit collecté par Suez. Je veux dire, ça n'a rien fait baisser. C'est pas grâce au point d'apport volontaire que le volume a baissé. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc ça, au bout d'un moment, je veux dire, il faut quand même être. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir quand même qu'ils fournissent des explications. Le problème, c'est que l'ADEME, qui est responsable aussi avant... Ça veut dire quoi, l'ADEME ? Alors, l'Agence pour la transition énergétique, écologique et je ne sais trop quoi, honnêtement, à chaque fois, je ne me rappelle pas exactement du cycle. C'est une agence gouvernementale, voilà, qui est en charge de mettre en place des lois pour aller dans le bon sens en termes d'écologie. Ça ne concerne pas que les déchets, hein, l'ADEME. Bon. C'est l'ADEME qui a encouragé au niveau des campagnes, c'est-à-dire que l'ADEME, au niveau des grandes villes, aucune grande métropole, Paris, Lyon, Marseille, ne passera à la redevance incitative. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu les moyens et le personnel pour ne pas passer par l'ADEME, mais se renseigner et prendre des cabinets de conseil européens. Voilà, Optaï notamment, qui leur a dit, vous mettez un ongle dans la redevance incitative, vous y passez la main, le bras, et c'est terminé, c'est un gouffre à Afrique. Et donc, vous n'y touchez pas. Et c'est pour ça que Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, enfin toutes les grandes métropoles ne sont pas à la redevance incitative. Il va falloir faire une petite pause musicale. Il faut m'arrêter. Et bien voilà. C'est ce que je suis en train de faire parce que là, j'ai peur d'une syncope de Jean-Yves à la technique. Et bon, c'est vrai aussi. Non, mais il le sait, de toute façon. Oui, il le sait. Donc on va se retrouver dans quelques minutes. Dites donc, chère Florence, vous qui êtes mon invitée ce soir, dites-nous qui c'est qu'on vient d'entendre sur l'onde de CLC Média. On mélange pas tout, mais c'est Aïcha Folson, voilà, qui participera, je crois, j'en suis sûre, à un événement qui aura lieu sur Ménesplet le 24 août. D'accord, merci. Rockin 24. Bah oui, j'allais le dire. On peut en parler, c'est pas interdit. Alors, on continue. On va venir avec notre ami John, qui est le trésorier, qui va nous donner quelques explications. Mais comme le temps passe, bon, on a le temps, hein, on n'est pas minuté, à part nos amis là-bas qui ont besoin de se coucher de bonne heure, mais autrement, on peut rester là jusqu'à 4h du matin. Non, je plaisante. Moi, non. On peut. J'ai de quoi dire, hein, jusqu'à 4h. Non, bon, il faut aller chercher du pain à côté, mais... Alors, il va y avoir une grosse manifestation au mois de juin, oui, organisée par l'AMCON, oui, ici à Périgueux. À Périgueux. Donc, dites-moi tout. Alors, voilà, pourquoi on a organisé cette manifestation ? Parce que on a des actions juridiques, judiciaires en cours, mais c'est long, on l'a dit ici plusieurs fois, le temps judiciaire ne nous appartient pas, et que moi je sens la colère, pour ne pas dire la révolte après. Oui, oui, voilà. Les prochaines factures vont pas tarder à arriver et les gens en ont par-dessus la tête. Voilà. Donc, sentant cette espèce de
colère et de grogne augmenter sur le collectif Facebook. Je me suis dit, il va falloir ouvrir la soupape de la cocotte minute avant que ça nous dépasse complètement. Parce que le but, et je le répète, c'est pas du tout, on n'est pas là pour tout casser. On est à l'AMCODE, on est des personnes raisonnées, sensées. Il n'y a eu jamais aucun appel à la violence et au contraire, aucun débordement. Non, alors on sait qu'il y en a, on sait qu'il y a des personnes, et c'est pas malin, et on le dit, qui brûlent les containers, qui les saccagent. Encore une fois, on le sait, mais on le sait, c'est tout. Je ne connais absolument pas ces personnes, et je le dis très fermement, c'est pas la chose à faire. Voilà, c'est pas comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Même si je comprends la colère des usagers. Donc, pour essayer de faire retomber un petit peu la pression, comme sur une cocotte minute, il y a la petite valve, là, hop, on ouvre, on laisse échapper la pression. Et à mon avis, au début, en tout cas, cette manifestation était pour permettre aux gens de montrer à la Dordogne que, loin de s'essouffler, le mouvement était toujours bien présent et de plus en plus présent. Donc la manifestation, elle aura lieu à Périgueux. Sous quelle forme ? On ne va pas défiler, faire un cortège dans les rues de Périgueux pour deux bonnes raisons. D'abord, le but de l'AMCODE et de ce rassemblement, c'est pas d'aller gêner les gens qui vont travailler. Donc elle aura lieu le samedi après-midi, je vais en reparler un petit peu, le 15 juin, mais on n'est pas là pour partir du palais de justice et puis de défiler dans les rues, bloquer la circulation, voilà, même si je sais que les gens comprennent et comprendraient, c'est pas le but. Et puis deuxième chose, je vois mal les personnes handicapées en fauteuil ou avec des béquilles faire un cortège sur plusieurs kilomètres. C'est pas possible. Or, on veut que ces personnes, elles soient présentes pour dire, puisque c'est peut-être les plus impactés, voilà. Donc on va faire un rassemblement statique. Le but de la manifestation, comme je l'ai dit, c'est d'abord il faudra que les médias soient présents, mais ça ils vont être présents, et pour montrer à la Dordogne, mais pour montrer aussi à la France entière, qui commence à le savoir sérieusement d'ailleurs, qu'il y a un problème. Et qu'à un moment, vu le nombre qu'on est, il va falloir s'y coller à ce problème. Et voilà, et que plus on attend, plus c'est en train de dégénérer, et ça a déjà échappé au SMD3. Hein, c'est-à-dire que leur seul moyen de réponse, c'est la répression à outrance. Donc voilà, samedi 15 juin. De 14h à 16h, et le lieu, alors il faut que je reprenne parce que parc, ça va être derrière parc Gamançon, je ne sais pas comment on dit, moi je ne suis pas de Périgueux, Gamançon à Périgueux. Le parc il se trouve derrière la médiathèque Pierre Fanlac. Et je crois derrière, ça fait aussi l'arrière de la préfecture. Oui, il y a une rue, juste. Oui, après il y a la préfecture qui est juste le long. Voilà, c'est coincé entre la préfecture et la médiathèque, donc c'est facile. Enfin, tout le monde trouve, c'est un parc, donc il y a de l'espace. On va donc se rassembler là. Et puis donc pendant 2 heures, on va prendre la parole sous les médias et expliquer un petit peu, et on conclura par un communiqué de presse distribué à tous les médias sur place. Ça, c'était l'idée première. C'est toujours l'idée actuelle d'ailleurs, mais de la Dordogne est venue se greffer d'autres associations et collectifs avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années. On a eu une réunion le 2 quoi ? Février ? C'est en février, oui. Ou mars ? Non, février. Bon, enfin, peu importe. Non, je crois que c'était le mois de mars. On s'est tous réunis, enfin, les principaux... les responsables de ces assos collectifs, on s'est réunis du côté de Toulouse. Et donc là, j'ai été appelée dernièrement par l'Ardèche, le Sud Ardèche, communauté de communes du Sud Ardèche, qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que ça serait complètement injustifié qu'on vienne se greffer, nous aussi, au rassemblement de Dordogne ? J'ai dit non, bien sûr, puisque depuis le début, on dit bien que la Dordogne est peut-être le fer de lance de cette histoire de poubelle, parce
parce qu'on est les plus gros, parce qu'on est les plus impactés et que c'est départemental, mais on travaille tous ensemble parce qu'on a exactement la même problématique. C'est à l'échelle nationale. Et je pense honnêtement que c'est qu'au national qu'on arrivera à s'en sortir. Et donc l'Ardèche a dit, nous on vient. Ensuite, il y a eu le Lot qui a dit moi je viens. Il y a le Nord-Gironde qui va venir aussi. Donc on s'attend là maintenant. Donc ça, c'est plus un rassemblement intra-Dordogne. Oui. Ça a passé un cap et ça va être maintenant un rassemblement national. Oui. C'est-à-dire interdépartemental, oui. Oui, ouais, enfin interrégional, ce qu'on veut, mais c'est quand même, ça vient d'un peu tous les coins de France. Et donc, chacun représentera sa Comcom ou sa région et aura la parole, pourra dire ses spécificités, parce qu'on a, même si on a un problème commun, on a chacun des spécificités, et je crois que c'est bien de les rappeler. Donc voilà un petit peu comment ça va se dérouler. Et j'ai perdu le fil. Et comment allez-vous être écoutés, entendus? Mais alors on ne sera pas écoutés par le SMD3, on s'en moque. Enfin, moi je lance un appel, s'ils veulent venir, ils ne seront pas caillassés ni rien du tout, ils seront accueillis avec joie. Joie, peut-être pas joie. Ils peuvent venir au micro de CLC. Mais ça serait. Mais lancez l'appel pour qu'on fasse un débat. Moi je rêve que de ça. Sauf que c'est curieux quand on sait qu'on a. Ce que l'on raconte n'est pas totalement coupé de la réalité, moi j'accepte largement un débat. Alors pourquoi eux ils le refusent? Ils essaient de dire qu'ils sont au-dessus de la mêlée et qu'ils ne veulent pas discuter avec comment ils m'avaient appelé, une l'humour. J'ai quand même été traité d'agiter du bocal, et de la teigne, puisque quand je sais que certains au SMD3 me surnomment la teigne parce que quand je suis accroché, je lâche pas. Mais très bien, moi ça me va, c'est pas une injure, c'est très bien. Donc si Monsieur Protano ou la dame là qui remplace Monsieur Marty et qui regarde mes réseaux sociaux entre autres, et la radio. Oui, sur YouTube, par exemple. Alors, de toute façon, dites-vous bien que nous, on a fait suffisamment de publicité pour l'émission de ce soir, sachant que le SMD3, visiblement, n'a pas grand-chose d'autre à faire qu'être collé sur le collectif du matin au soir. Ils le savent, et je suis sûre, je leur dis bonjour, d'ailleurs, sans haine, mais un peu avec colère, mais pas de haine, évidemment. Ils écoutent l'émission ce soir, donc lancer l'appel en disant que le micro est ouvert. Le micro est ouvert à tout le monde ici. Très bien. Il n'y a pas de discrimination. Pour en revenir à la manifestation, on attend. Moi, je l'ai dit depuis le début. S'il n'y a pas 1000 personnes, c'est pas la peine. Moi, je raccroche les gants au niveau du collectif. En tout cas, je continuerai mon combat toute seule. Mais au bout d'un moment, si on est seul à. Non, mais alors vous aurez. On aura plus de 1000 personnes. Bien sûr. Voilà. Donc, en espérant, moi je lance vraiment un appel, c'est le moment ou jamais. Le résultat, on ne sait pas, mais en attendant, ça va faire date à Périgueux. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise, parce que c'est pas en postant des photos sur Facebook de poubelles qui dégueulent dans tous les coins de la Dordogne qu'on va arriver. Moi, j'ai d'autres ambitions dans ma vie que de tenir l'AMCODE là pendant encore 10 ans et de valider des photos. C'est pas tellement le but non plus. Donc moi, l'AMCODE offre la possibilité à tout le monde de venir, de faire quelque chose qui fera date, parce que une grosse manifestation, comme on a prévu de la faire, un gros rassemblement comme ça sur Périgueux, je ne sais pas s'il y a eu l'équivalent. Voilà, donc vraiment, venez, c'est le moment ou jamais. 15 juin. Le samedi 15 juin, de 14h à 16h, parc Gamançon à Périgueux. Ouais, non, je ne suis pas douée pour ça. Puis en plus, j'y vois rien. Bon, alors on se calme. Oui. Juste, non,
Voilà. Après, elle dit qu'il faut la couper, mais non. Non, mais là, il ne faut pas me couper. Ah et bon. après, je ne dis plus rien, promis. Je voulais rappeler que cette manifestation, elle va être... Alors, c'est une manifestation qui sera déclarée en préfecture, qui sera tout à fait légale. Enfin, on va faire les choses comme on les avait fait la première manif, dans les règles complètement. Je sais qu'il y en a qui ont prévu, qui voulaient amener les poubelles et puis les laisser en signe de manifestation. Moi, je voudrais dire une chose, je le répéterai pas souvent, mais là, je vais être très claire. L'AMCOD n'a jamais voulu, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, de dérapage ou de choses incontrôlées. Déjà, pour une bonne raison, c'est que l'organisatrice de la manifestation, celle qui va déclarer la manifestation à la préfecture, c'est moi. Et donc, je serai responsable de tout ce qui va se passer. Des dérapements comme les bonnes choses, c'est tout le monde en sera responsable. Mais je veux dire, tout débordement, l'AMCOD, par avance, dit que ça ne sera absolument pas accepté. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour utiliser leur méthode de... Et comment l'empêcher ? Alors après, voilà, on ne peut pas être tenu responsable de débordement, mais en tout cas, nous, le mot d'ordre, c'est on se respecte, solidarité. Il va y avoir des personnes en situation de fragilisée, handicapés, âgés et tout, pas question d'avoir de bousculade ou de trucs. Ben après, ça s'était très bien passé la première fois. Mais là, je le répète, il va y avoir beaucoup de monde. Il faut vraiment que les personnes qui viennent, celles qui sont valides, prennent soin des personnes. C'est une manifestation qui doit se faire dans la dignité. Mais, et justement, on est là pour dénoncer, eux, le manque de respect qu'ils font preuve à notre égard. C'est pour leur montrer que nous, on est des gens responsables, qu'on est vigilants et solidaires les uns avec les autres. Moi, le mot de solidarité, ça a vraiment un sens pour moi. Donc, la personne âgée qui va se trouver à côté d'une personne valide, eh ben, si elle ne peut pas faire ceci, on va l'aider au lieu de la bousculer pour être en première ligne et tout. C'est pas du tout le but. Donc, venez nombreux, en toute sécurité et en gardant en tête qu'aucun débordement ne sera admis. Voilà. Bien, alors maintenant nous allons laisser la parole, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici à l'antenne de CLC. Nous avons John qui est le trésorier. Le trésorier de l'association. Alors, je suis un peu moins bavard, donc voilà, mais j'ai 2-3 trucs à dire. Donc, alors même 3-4. Ou 3-4. Et donc, on a un nouveau site, le site internet, notre site internet, amcode.fr, a été retravaillé. Et il y a eu même une refonte puisque ça n'allait pas du tout au niveau du site. Et le site, à l'heure actuelle, est tout à fait opérationnel, fluide et cohérent. Et on peut retrouver dessus la manière d'adhérer, les bulletins d'adhésion, toutes les informations importantes. Donc, j'invite tout le monde à aller le voir. Alors, donc, le site, c'est quoi ? amcode.fr. Bon, après, si vous mettez dans le moteur de recherche, dans Google, Amcode, vous allez tomber dessus de suite puisqu'il est assez bien référencé. Et après, on a une nouveauté également, c'est que les adhérents peuvent faire, ou les futurs adhérents peuvent faire leur adhésion en ligne. Donc ça, c'est une nouveauté qui s'était demandée depuis un moment. Et on cherchait... Alors, de temps en temps, vous regardez la caméra, et sinon... qui est là-bas, hein, c'est pas la télé. Hein. Oui, en même temps, je regardais la télé. Et donc, ça permet, via Hello Asso, donc on peut faire maintenant les adhésions en ligne, ce qui permet un peu plus de fluidité. Les gens n'ont pas besoin de nous envoyer de chèques. Donc voilà, c'était demandé. Et alors il y a eu une petite confusion sur ça, c'est qu'après il y a une possibilité de faire un don. Alors un don à l'association ou un don pour Hello Asso ou d'autres associations. En fait, c'est pas une obligation. Donc les personnes, il faut bien qu'elles comprennent que si elles donnent 10 euros égale 10 euros. Voilà, ils ne sont pas obligés de donner plus, sachant que l'adhésion, nous, elle est fixée à 10 euros. Donc voilà. Après, c'est à eux de voir s'ils veulent faire soit un don à nous, ou après un don aux différentes associations qui sont répertoriées dessus. Donc voilà, ça c'était important. Après, là, je voulais faire un petit état des lieux aussi. Donc là, on a une progression assez forte, janvier-février. Bien sûr, à cause c'est sous pression de plus en plus. Donc forcément, une progression. Au niveau des adhérents. Au niveau des adhérents, ce qui me fait passer à peu près 1 à 2 heures de travail par jour. Ah, quand même. Donc par soir. Donc oui. c'est pas rien.
Et après, là, les personnes, suite à notre... je tenais à remercier un peu tout le monde parce que suite au dernier entretien qu'on était venu faire ici à CLC, il y a effectivement moins de soucis. Il y avait des agrafes, des choses qui étaient un peu gênantes et tout. Là, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Et donc, ça fluidifie aussi mon travail. Donc, par conséquent, voilà. Et on se maintient toujours autour de 1500 adhérents à l'association. Donc, il y a eu quelques baisses, mais qui a été rattrapée par des nouvelles adhésions. Donc, on garde un équilibre. Et après, pour juste un dernier point pour moi, c'est au niveau des réadhésions. Les personnes n'ont pas forcément besoin de me renvoyer un bulletin d'adhésion. Parce qu'en fait, j'ai déjà leurs coordonnées, j'ai déjà tout rentré. Donc, juste me préciser si changement il y a. Mais via un post-it, moi, ça me va très bien. Ou me faire un petit mail, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. En gros, c'était le point que je voulais faire. Le mot du trésorier. Voilà. On peut l'appeler comme ça. Bon, Florence, nous allons arriver au terme de cette émission. Je ne dis plus rien. Non. Je suis vexée. Non, mais... Allez chercher le martinet. Oh, mais je suis vexé. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Un caprice? Non. Bon. Je vais profiter alors donc du temps qui me reste pour rappeler, parce que vraiment je voudrais que les gens retiennent au moins ça. S'il y a une chose à retenir, c'est que cette manifestation, elle doit être représentative de ce que nous sommes, c'est-à-dire des usagers responsables. Responsables et mécontents. Mécontents, mais ce qui n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est mécontent qu'on doit déraper en permanence. Donc voilà, plus on va coordonner et faire attention à la bonne tenue de ce rassemblement, sachant qu'il va y avoir beaucoup de monde, plus on aura une visibilité, une lisibilité en notre faveur. On combat le mépris, on combat leur incompétence, on combat ce système. Montrons que nous, on est responsables. Évidemment qu'on veut que la planète soit le mieux possible pour nos enfants et nos petits-enfants. On est OK pour trier encore plus, on est OK pour réduire nos poubelles, mais à condition de le faire intelligemment. Et ce système nous a montré et prouve chaque jour que c'est l'inverse qui se produit, que si on continue comme ça, on va avoir quoi? Je veux dire, TF1 est venu tourner un reportage en Dordogne, là, qui va sortir au JT de 20h sur TF1. Les journalistes, il y a aussi un reportage d'un très long format sur une autre chaîne nationale qui est en cours de montage. Mais à un moment, c'est bon. Moi, j'aime mon département. J'aime la Dordogne, j'aime le Périgord, voilà. Je suis venue m'installer là pour des raisons parce que j'aime la nature et tout. Et là, depuis que ce système est mis en place, on voit des choses qu'on ne voyait pas. Moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis là. Quand je suis arrivée ici, je ne voyais pas les fossés à côté de chez moi, dégueulasses. Des prés remplis de bouts de plastique, le cimetière pas loin d'où habite le trésorier, qui est à côté d'une ligne de PAV. Quand il y a du vent dans le cimetière, c'est plein d'emballages McDo, enfin voilà. Et donc ça, c'est quelque chose. On aime notre département, on aime notre nature, et là, juste par une lubie totale de quelques élus, on se retrouve avec un système qui est en train de saccager et qui est une formidable reculade, c'est-à-dire qu'on a des scènes qui datent presque du Moyen-Âge, avec des personnes qui sont obligées de sortir des charrettes pour... C'est absolument pas tolérable. Et en plus de ça, en plus de la discrimination humaine, il y a tout l'impact sociologique et puis l'impact financier qui vient se greffer à ça. C'est-à-dire que les premières factures ont mis des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers d'ailleurs, de personnes dans des difficultés financières.
auxquelles elles n'avaient absolument pas besoin parce qu'elles étaient déjà voilà. Donc, est-ce que le progrès, c'est de saloper je suis désolée de parler comme ça, mais notre département? Est-ce que c'est d'avoir une régression sociale terrible? Et est-ce que c'est de faire perdre encore plus de pouvoir d'achat? Et je précise, si encore il y avait des résultats au bout, on pourrait se dire, bon, bah oui, il faut... Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Vous savez que c'est pas tout à fait pareil, parce qu'ici, nous, on ramasse les poubelles, mais c'est passé de 8 jours à 15 jours. J'ai un client, médecin de la sécurité sociale, m'a dit, avec ce système-là, nous allons avoir des maladies anciennes qui vont revenir. On a déjà les rats qui sont revenus. Les rats, il y a des Périgueux est en train de lancer une campagne de dératisation. Bon, ça, on voyait plus ça. Voilà, on voyait pas les problèmes d'insalubrité autour des points d'apport volontaire. On n'avait pas ça puisque chacun était responsable de sa poubelle ou de son bac collectif et c'était relativement propre. Après, il y a un autre problème parce que la CAB, par exemple, qui est encore en porte-à-porte, une partie de la CAB, communauté d'agglomération de Bergerac, c'est facile de dire, vous voyez, le système, le porte-à-porte, c'est pas mieux, ou les bacs à roulettes, c'est pas mieux. Si on les vide pas, on arrive exactement au même résultat. Bien sûr, voilà. Donc, tout ça, c'est lié. Il faut vraiment qu'on s'en sorte intelligemment, pas comme eux. Merci d'être venu jusqu'ici, à notre studio à Montcarré. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée vendredi à 15h et également dimanche à 18h, et vous pouvez aussi la retrouver dans quelques jours sur YouTube, CLC Web Radio. Voilà, abonnez-vous sur la chaîne télé que nous avons sur YouTube. Vous pourrez revivre cette émission passionnante et passionnée par Florence Poumarède et John, qui est le trésorier de l'AMCODE. Alors, donc, rappelez bien, marquez déjà sur l'agenda, 15 juin... Samedi 15 juin à Périgueux, de 14h à 16h, parc... Là... Garmençon, tiens, oui. Garmençon. Garmençon. Parc. Merci Gérard. Garmençon. Ah, voilà. Bon, c'est facile à trouver et c'est... voilà. Bon. Voilà, en montant sur l'hôpital, juste derrière. Merci beaucoup. Merci également à Jean-Yves Bernard qui était à la technique comme d'habitude, Gérard Pommier qui était à la vidéo aussi comme d'habitude. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de 58 minutes. Bonsoir à tous. Merci beaucoup.